cet espace pour le particulier, ça allait être un peu notre innovation dans l'industrie des professionnels. C'est un plaisir. Tu vois, là, de suite, je sais que la langue peut sortir. Après cette discussion-là, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai eu ma revanche. Il y a moyen d'être co-leader ou premier ex-aequo sur les 3 ans à venir. Ouais. Ok. Hey, bienvenue sur Café Fléchette. On interviewe des entrepreneurs autour d'un café. Et d'une partie de fléchette. Je suis Julien, cofondateur de bestitinerary.com, une agence de voyage spécialisée dans les road trips pour dirigeants occupés. Et moi c'est Théo, fondateur de l'agence vidéo Advenir. On rend la vidéo accessible à un maximum d'entreprises avec un tarif fixe. Dans ce nouvel épisode, on est ravi d'accueillir Cyprien Delmeul, cofondateur de Wellscome, une solution digitale dédiée aux gestionnaires de patrimoine pour les aider dans leur métier. Et vous allez voir comment il a transformé une idée en un business solide à seulement 22 ans et comment il a levé 7 millions d'euros. 7 millions, c'est énorme. Sur ce, bon visionnage et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je vais me changer. Tu fais quoi Julien? 100K sur une SCI. Père riche, père pauvre. Ouais. Ça te parle mon petit bonhomme? Ah oui, tout le monde l'a lu. Ben voilà, je gère ma GP, ma gestion de patrimoine. Ok, t'en retiens quoi de tout ça? Page 83, Théo. Diversifier ses actifs, pardi. Ah, bah tu sais quoi, tu vas pouvoir demander au pro, il y a Cyprien. Super. C'est parti. Salut Cyprien. Salut. Welcome. Comment vas-tu? Bienvenue. Ça va? Ouais, ça va très bien, je te remercie. Bon Cyprien, on est très heureux de t'accueillir dans nos bureaux chez Best Itinerary. Nous, on est une agence de voyage à Bordeaux. Yes. On est créateur de road trip de rêve, donc on est spécialisé sur les voyages itinérants en plusieurs étapes. On est ravis de t'accueillir pour cet épisode de Café Fléchette avec notre acolyte Théo de l'agence vidéo Advenir, accompagné de son équipe, Lisa et Clotilde. Avant de commencer, je peux te proposer un café? Café Fléchette sans un café, ça le fait pas. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par une petite présentation. Donc moi c'est Cyprien Delmeul. J'ai commencé à entreprendre après les études que j'ai faites en IUT dans le Pays Basque. Et après ça, j'ai fait 1 an en école de commerce. J'avais commencé à avoir 2-3 petits business. Puis ça s'est concrétisé. J'ai fait 1 an et demi dans un family office, donc dans un cabinet de gestion de patrimoine un peu haut de gamme. J'ai remarqué que le digital et les outils utilisés étaient vraiment pas dingues. Et puis surtout pas forcément adaptés à notre génération et puis à l'époque dans laquelle on se trouve, quoi. Donc voilà, dépoussiérer tout ça, c'est ce que je fais maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant avec Wellscome, donc boîte que j'ai cofondée avec mon associé Eric et qu'on dirige maintenant à 3 parce qu'on a un 3e associé qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant, Morgane. Et voilà. Ok, et tu as fini ton école de commerce ou tu t'es... Ouais, j'ai fini ma 3e année parce que donc j'avais fait 2 ans de... Ok, tu t'es arrêté en bachelor. Exactement. Ok, et donc tu termines le bachelor et t'attaques directement Wellscome, c'est ça? Je termine, je sais même plus exactement les timings, mais je crois que je termine en juin le bachelor et je dois attaquer, je pense, en juillet Wellscome. Et donc la fonctionnalité qui tue de Wellscome, initialement, c'était quoi? Un outil plus simple d'utilisation ou c'était vraiment une brique supplémentaire à apporter? Non, le démarrage de Wellscome, c'est pas tant une fonctionnalité, on n'a pas tenté de revoir la manière dont ils bossaient avec des outils, mais plutôt d'amener un peu de simplicité et de modernité. Okay. L'idée, c'est, on parlait en préambule en off de Penny Lane. Penny Lane, c'est des dashboards qui sont agréables, qui sont ergonomiques, qui sont cool. Et pour un outil du quotidien, de la gestion, où tu es censé être dans des tâches administratives, tu vois, ultra bureautiques, un peu ennuyantes, quoi. Là, c'est d'avoir un écran qui est design, qui est interconnecté avec des outils métiers, CRM, outils de facturation, de gestion, de pilotage, ERP par exemple. Et surtout, après, c'est gros sujet data. Étant donné qu'un CGP ou un banquier privé va avoir une faculté, c'est qu'il va travailler avec des fournisseurs multiproduits pour avoir une enveloppe semblable à celle de la banque, de l'assurance vie, etc. Et donc, l'idée, c'était travailler sur la data avec une centralisation de la data assez poussée. Tout ça dans un écran qui reste très simple d'utilisation, pas de formation, tu vois. Aujourd'hui, tous les outils de la place et les boîtes de l'industrie financière font facturer les formations. Ça paraît fou. Et nous, l'idée, c'est on est tellement simple, tellement facile à prendre en main que la formation est gratuite. Ce que je te propose, parce que là, on est déjà en train de rentrer dans le vif du sujet, très intéressant. On va faire une partie de 301 ensemble. Si je pète la peinture, faut pas m'en vouloir. Mais il y a 2-3 pètes déjà, donc ça me rassure.
tu m'as dit tout à l'heure en off sur la langue, je suis assez concentré là-dessus parce que j'ai souvent tendance à tirer la langue. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Tu vois, là, de suite, je sais que la langue peut sortir. Tu vois, de suite, j'ai visé le x2. Alors, tu as vu que la flèche a tendance à faire une cloche, donc si tu vises un peu plus haut, tu devrais pouvoir... Voilà. Tu vois. C'est combien ça? C'est pas mal. Wellscome, tu as lancé ça jeune? J'ai lancé ça à 20 ans. Première question, comment on en arrive à lancer ça à 20 ans? Alors, on était quand même sur un sujet technique proche de la finance personnelle, mais au début, on était sur une distrib B2C. D'accord. Donc, initialement, Ouais. On était sur le B2C. C'était une de mes questions. Donc, tu vois. Ouais, exactement. distrib B2C dans un premier temps, et puis crescendo, on a pivoté. T'as vu, c'est pas évident. Vas-y. 14. 25? Ouais, tu vois, je les aime bien. Bah, tu vois, je me suis dit... Et alors, pourquoi ce pivot? Pourquoi ce pivot? Vous avez fait ça pendant combien de temps? Ça a été quoi là? On a développé le produit... Ah oui, toi, le vin, il est clairement... Ah ouais, d'accord. Ouais, mais regarde comment... Jeu, quoi. Il me fait un 25 et après, il va me... Regarde Allez, super, tu vois, voilà. Aux fléchettes, faut pas trop s'emballer. Non, mais c'est bien, 34, attends. Ça a toujours été un sujet pour toi, les finances, la gestion des finances personnelles, l'éducation financière? Bah écoute, oui, parce que on était déjà en train de boursicoter. Je dirais que le Covid nous a bien sensibilisés à ça, je trouve. Okay. Et puis mon entourage, avec 2-3 potes de parents, etc., ont fait que je me suis rapidement orienté vers ces sujets. Il y avait pas mal de CGP dans le réseau de mes parents. Pour la petite histoire, alors que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais fait un stage de 3e dans un cabinet de gestion de patrimoine. Donc, tu vois, j'étais déjà assez verticalisé. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc finalement, l'intro qu'on a faite en off avant que tu arrives sur Père riche, Père pauvre, même si c'est pas, tu vois, le fait d'être sensibilisé par les proches, ça a pu jouer quoi. Ça joue forcément. Tu sors pas, tu vois, d'une famille. Alors pourtant, j'ai 2 parents médecins. J'ai pas forcément. Tu vois, là, ça me fait plaisir. Mais attends, mais j'ai fait 2 merdes là, moi. Ah ouais. Ok. Ouh. Bah, tu vois, là, je suis carrément faible. Tu vois, tu viens de me piéger. Allez, c'est bon. Au départ, un outil B2C, mais vraiment l'idée c'était de faire un outil, un logiciel. Comment tu trouves ton associé, il est Ecos? Mon associé est Ecos. Ouais. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un pote qui nous avait présenté. Et disons que rapidement, je lui ai pitché un peu le projet, l'idée, est-ce que tu es capable de m'aider, comment, etc. Et de suite, tu vois, lui, il avait été CTO de Orange et de Canal+. Et rapidement, il m'a dit, bah non, mais moi, au-delà de t'aider, je veux faire partie du truc. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé crescendo sur le projet. Et puis petit à petit, on affine le BP, le cahier des charges. Et on en vient à créer effectivement un outil qui permet de centraliser le patrimoine, les actifs. Développer ce premier produit, ça nous a permis d'avoir une expertise. Mais après, le modèle économique était plutôt tourné B2B avec beaucoup plus de pérennité, de revenus rapides à aller chercher. Et ce pivot nous a donné raison sur les derniers mois et derniers résultats. Donc, ok, donc un an à peu près en solution distrib B2C, on a fait 7-8 mois de développement produit en comprenant une grosse phase de bêta-test. Ok. Et cette phase de bêta-test, elle nous avait permis de lever un peu de love money avec des membres de la famille, des cousins, etc. On avait fait un espèce de crowd equity sur une plateforme qui nous permettait de le faire, d'ailleurs que je déconseille. Je l'ai dit à chaque interview d'ailleurs, donc je vais le redire, c'est une plateforme qui s'appelle Iomi, qui est complètement nulle. Ok. Et s'ils regardent la vidéo, qui m'envoie un mail. Il n'y a pas de problème. Je connais pas, c'est des Français? Ouais, c'est des Français, ouais. Ok. Waouh, elle a fait un pivot. Elle a fait un pivot. Elle a regrimpé quoi. Ouh, ça fait le 36 ça. Hey, il me fait des belles cartes. Okay. Donc n'y allez pas. Voilà, vous utilisez la plateforme pour un peu structurer... structurer un peu notre faculté à comprendre les enjeux financiers. On se familiarise avec les datas financières, parce que c'est un sacré monde. En fait, quand tu mets le nez dedans, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'actifs.
Ok. au-delà de ce qu'on connaît, tu vois, sur les journaux et les médias. Bah, la réalité, c'est que effectivement, on a quand même développé rapidement une expertise. Tu vois, je regarde un peu. T'es à quand même. 12, t'es à 12. Ah, je suis à 12, putain. Et donc, ouais, grosse spécialité data. Et je pense que ça nous a même servi sur le B2B, Ok. en fait. Et quand on a fait notre pivot pour équiper les professionnels, on s'est dit que cet espace pour le particulier, ça allait être un peu notre innovation dans l'industrie des professionnels. Et qu'un CGP indépendant qui a une petite structure, tu vois, il n'y a pas d'aspect ou de jugement sur le mot petite, mais qui a une petite structure, pourrait quand même avoir un joli espace client, tu vois, à proposer pour qu'ils puissent suivre les actifs qu'il leur a conseillés, etc. C'est quoi la taille moyenne d'un conseiller en gestion de patrimoine? Ils sont souvent quand même, c'est souvent des petites structures, non? Oui, la plupart sont des petites structures unipersonnelles. Ok. Si on raisonne en termes de volume, le nombre de CGP sont pour la plupart indépendants et donc aller avec peut-être une collaboratrice, un collaborateur. Ok. Il y en a pas mal d'autres qui sont dans des groupements. Il y en a qui se rassemblent dans des collectifs, dans des GIE pour essayer de contrer un peu l'inflation réglementaire, le lobbying que peuvent faire des grosses banques sur des assureurs, etc. Mais ça reste quand même majoritairement des petits acteurs avec moins de 5 collaborateurs pour 81% d'entre elles. Je n'ai pas les métriques, mais... Et eux, tu les adresses autant que le CGP qui est juste derrière au bout de la rue, quoi. Et écoute, on l'adresse autant oui et non. Donc tu adresses autant l'énorme que le petit. Au Il n'y a pas de. au départ, c'est on pas adresse- péjoratif, hein, le petit. Non, ouais, D'accord. bien sûr, bien sûr. Au départ, on adresse plutôt les petits cabinets indépendants. Ouais, super. Attends, Ça, non mais c'est tu pas vois. passé loin quand même. Hein. T'as vu, je te surprends dans le money time. Hein. Excuse-moi. Tu me dis, je joue pas aux fléchettes et tu me fais un presque mais- double 17. Mais tu sais, il faut être bon dans les grandes situations. Ce qui est pas mal, Préférentiel, ce qui est pas mal, c'est qu'après il reste, tu vois, tu peux pas te chier quoi. Bon, ça fera 18. Aïe, aïe, aïe. Alors, t'as toujours pas répondu à est-ce qu'on adresse les. Non, ouais, ce que je te disais, c'est qu'au début, effectivement, on a plutôt été en capacité d'adresser les petits cabinets. Ouais. Parce que face à nous, si tu veux, sur des appels d'offres de très grosses institutions, on a des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, 3, 4, 500 collaborateurs. Parce qu'on signe notre premier contrat B2B en novembre 2023 et on est, je pense, 4 ou 5 à cette époque-là. Et un an après, on est 20. Et là, pour le coup, on est prêt à aller chercher des gros acteurs, lever des fonds, structurer, scaler, voilà. À cette époque-là, on fait 100 call par jour et on fait que ça, quoi, que du bashing. Il n'y a aucune strat. Mais effectivement, à ce niveau-là de maturité, l'idée, c'est avoir quelqu'un au téléphone à qui tu peux pitcher ton offre et rien que d'avoir le feedback sur « Ah ouais, ça m'intéresse. Ah, est-ce que vous faites cette fonctionnalité-là parce que celle-ci m'intéresse ou parce que ça… » Beaucoup de valeur. Ok. Que sur LinkedIn, t'as pas. T'envoies un lien, le mec clique, tu te vois en démo, bon c'est cool, mais tu l'as pas. Et donc on rôde le discours, et puis ça marche bien. Je pense qu'on a des taux de transfo de dingue, honnêtement, à ce moment-là. En fait, on a une super adéquation, un super fit entre la manière dont on pitch le produit et les équipes. Et l'image qu'on renvoie de la boîte au sens plus global. Deuxième manche. Trop bien. Ce que je te propose, on va faire le cool pas cool. Tu vas pouvoir lancer 3 fléchettes. Mhm. Si tu tires une fléchette entre le 1 et le 11 compris, question pas cool. 12 à 20, c'est question cool. Allez, super. Voilà, Donc là, ça tu es sur un 9. Donc, Question pas cool. Ah, il va falloir que je me livre. tu me dis un nombre entre 1 et 3. 1, 2 ou Entre 3. 1 et 3 Voilà. 2. Alors, as-tu déjà... le thème, c'est greenwashing ou finance toxique. As-tu déjà refusé un partenariat car il ne répondait pas à vos exigences éthiques, réglementaires, etc. Je vais te dire un truc. L'idée, c'est de travailler avec des gens sympas. 2-3 fois, on a eu des gens cons, franchement cons. Soit ennuyeux, soit pas agréables au point d'être saoulés au bout d'une heure de colle. Voilà. Et donc, eux,
Alors on leur a pas dit cash, c'est non, machin, on se retire du truc. Mais on répondait plus trop, tu vois, on a exit un peu le partenariat et le projet. Et puis voilà, non, T'as pas d'exemple? J'ai pas beaucoup d'exemples, franchement. Ah, c'est triple 11. Non? C'est triple 11, mais ça reste dans la catégorie du 11. Ah ouais? Ouais. Non mais attends, Ah, mais ça, ouais. j'avais pas l'info, ça. Alors, vous êtes aujourd'hui 42. Est-ce que tu as en tête une tension dans l'équipe, un truc qui a été un peu compliqué à gérer avec la boîte qui grossit vite? Pas forcément interne, collaborateur. Vas-y, j'ouvre. J'ouvre tout. C'est cool. J'ouvre la porte. Ouais, avec un investisseur. Je suis assez dur et assez cost-killer dans mes négociations de contrat. Je le conçois, mais tu vois, quand j'essaie de négocier, c'est très clair, c'est très cash. C'est, voilà, tu m'as dit que ça coûtait 10, je ne payerai pas plus de 7. Tu vois, je suis dur, mais au moins, je suis direct. Et le problème avec cet investisseur-là, c'était au début. Et c'était un petit fonds, mi-fonds, mi-collectif de BA, tu vois. Il commence à me dire, voilà, écoute, si tu atteins telle métrique, je te finance à telle valeur. On atteint les métriques en 2 semaines, parce qu'on signe 3 gros clients, enfin 3 clients assez importants. On les atteint, je retourne le voir, et je lui dis, bah écoute, ça y est, on y est. Envoie ton chèque, tu vois, limite. Et il me dit, ah non, mais tu sais, la conjoncture a changé, c'est, allez, je fais des pourcentages de tête, c'était 10% de moins. Déjà, je lui dis, mais mec, en 2 semaines, ça n'a rien changé du tout, tu me finances, voilà. Non, tu comprends, j'ai un Excel, là, à cette valeur-là, le tour, il ne tourne pas, moi, je ne ferai pas mon multiple, ça ne me va pas, etc., etc. Il se trouve que donc, je le remballe, que je l'ai croisé il y a 3 mois, 3-4 mois. Et donc je lui dis, bah putain, c'est con parce que si t'étais rentré, t'aurais fait x10. Et là, après cette discussion-là, je me suis dit, ok, c'est bon, là, j'ai eu ma revanche. Allez, dernière question. Ouais, là c'est bon. Allez. 19 ouais, c'est bon. Donc là, c'est question cool. Le jour où tu t'es dit, Wellscome, c'est du sérieux. Dès Day One, énorme implication. On t'a fait mais comme des furieux. Et donc je pense que je me suis toujours dit, c'est du sérieux, ou en tout cas, je vais faire en sorte que ça le soit ou ça le devienne. Mais un des vrais moments où là, je me suis dit, ok, faut pas se rater parce que c'est maintenant, tu vois, c'est quand je pitchais pour le premier batch du tour de Précide, et tu avais, je sais pas, 30-40 entrepreneurs. Et donc, j'y vais sans vraiment trop de pression, tu vois, je pitch, et puis juste après, on vient me voir, un des conseillers de chez TechnoWest nous dit ok les gars, donc il vient me voir, il me dit Sip, t'as, je pense, ultra convaincu un des top entrepreneurs, là tout va basculer, à partir de maintenant, va le voir de suite. Mais putain, quand je suis allé le voir, grosse pression quand même, et puis au final, on a de suite été convaincus de la complémentarité. Enfin moi, si tu veux, j'étais forcément toi, tu convaincu, savais, quoi. mais lui, Ok. j'étais convaincu avant même la discussion, mais lui, petit à petit, il a été convaincu et je pense pas qu'il regrette son deal et la venue dans la boîte. Voilà. Bon, trop cool. On attaque la deuxième manche. Je crois que c'est moi qui commence. Tu as fait partie d'un... Donc, tu me parles de TechnoWest. Ouais. Donc, Ouais, carrément. Nous, si tu veux, on a monté la boîte sur le bassin d'Arcachon parce que Eric, mon associé, était de là-bas Ok. et qu'avec ma J'attaque, copine comme ça, est on- de là-bas, donc voilà, on était très souvent sur le bassin. Ok. Et il se trouve qu'on avait connecté avec un banquier. Ah ouais, donc le mec va avoir 3 questions cool. Mais, Ah putain. tu vois la pression. Voilà. Mais Allez, 45. Ça commence pas trop mal. mais ouais, carrément. Donc nous, on a fondé la boîte à la test. Et donc, vous avez connecté avec un banquier? On a connecté un banquier qui nous a dit les gars, il faut que vous alliez voir la COBAS, c'est Ouais, c'est ok. la communauté de communes Du bassin d'Arcachon. du bassin Arcachon. Et en fait, ils étaient en train de monter un espèce d'incubateur, une sorte de pépinière d'entreprise. Tu vois, le projet était vraiment au tout début. Ok. Et voilà, donc on a pitché et puis on a été pris, on était hébergés là-bas, nos premiers bureaux étaient là-bas. Et en fait, ils avaient fait un partenariat avec TechnoWest. Donc on avait... D'accord. on Donc c'est quoi? Parce que un TechnoWest, c'est considéré comme un incube?
Honnêtement, je suis pas bon dans les appellations, Ok. mais putain, je suis vraiment mauvais. T'as vu, c'est pas évident hein, de balancer la flèche en même temps. Mais je sais ça, pas, ça vous a été utile? Derrière ça, c'était ma question. Est-ce que ça... Oui, carrément. Connexion à l'écosystème local. Je me concentre plus que si c'est moi qui tire. Ouais, donc tu rencontres d'autres entrepreneurs comme toi voilà. qui ont des problématiques similaires. Ouais, ou et puis pas. au-delà de ça, tu te connectes avec les banquiers, parce que souvent les incubateurs sont bien avec les banquiers. Et donc, ça nous permet de... Oh là, je suis pas en forme là. Est-ce que tu... Ça nous permet de nous connecter, quoi. Et surtout d'avoir des conseils sur le financement. Ouais. Le copain, il s'en fiche un petit peu, quoi. Ouf. Aïe. Ah, 0. Tu vois, voilà. 39, c'est ça? Allez. Je vais tenter un truc. Je crois qu'on Pas parle du trop. tout, toi, hein. pas du tout, pas du tout. 15. Ah, d'accord, il annonce carrément, c'est trop Oh fort. Ah, c'est trop fort. Et double 8. Ouais, mais tu vois, à un moment donné, il faut quand même... Non, mais comme j'ai un peu d'avance et que j'ai encore 2-3 questions à te poser... Tu peux tenter le truc, quoi. Mais attends, c'est comme ça que je m'endors et qu'après, clac, tu me passes devant. Tu peux faire 3 triple 20. J'aime bien quand c'est annoncé simple comme ça. Ah ben voilà. Ouf. Elle a fait une espèce de trajectoire. Mais elle est quand même pas loin. Hein. Ouais, tu vois, va falloir que je m'endorme pas trop non plus. Tu m'as parlé d'IA au début, quand Ouais. ça fait partie des Forcément. enjeux du moment. Ah Ouais, bon. forcément. Je dirais que l'IA... Ah oui, d'accord. Là, il se permet des trucs, c'est insolent, je trouve. Non, je dirais qu'on veut développer des choses pertinentes grâce à l'IA. On veut pas, si tu veux, marketer un développement IA en mode ça y est, on a notre chatbot, notre machin, notre truc. Si tu veux, on veut vraiment développer de la fit utile grâce à de l'IA. Et donc, c'est pas faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est faire de l'IA pour avoir une feature qui soit dopée, qui soit encore plus source de valeur ajoutée pour l'utilisateur. Donc, on se presse pas énormément sur l'IA. Okay. Là, on vient d'intégrer un très joli partenaire qui s'appelle FitGen AI, qui est une boîte qui a développé une IA conversationnelle sur tous les sujets patrimoniaux, successoraux, fiscaux, que tu peux interroger sur, je sais pas moi, tu as une situation fiscale ultra complexe avec des personnes morales, des holdings, des ci, des ça, des clauses dans tous les sens, de défisques, de machin. Tu peux l'interroger pour qu'elle vienne te donner des conseils, un avis synthétique, etc. Donc ça, c'est pour nous quelque chose qui est ultra utile et qui vient compléter notre panel de solutions. Et maintenant que vous avez commencé sur le B2C, vous avez pivoté B2B, ça marche bien, vous avez réussi à... Est-ce qu'il y a un enjeu à revenir sur le B2C maintenant qu'il y a une plus grosse puissance ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que quand tu équipes les CGP, tu as un trop gros conflit d'intérêts si tu viens équiper des... Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu fais plus? Je retombe à mon... Je retombe à 16. à Je retombe à 16. T'imagines? Il me fait 98 là? Bah, moi, je dis Allez, super. énorme. Je dis machine. Il n'y a pas un enjeu Pas de la distribute aussi, pas du tout. à éduquer Zéro. le maximum de monde? Non, c'est pas Zéro. du tout, ça fait pas partie. Non, zéro, parce que effectivement, quand tu... Il y a un conflit d'intérêt qui peut se passer. Quand tu équipes des professionnels qui fournissent du conseil, Évidemment. si la frontière est trop fine, c'est pas possible. Et là, c'est quoi la suite pour Wellscom? Écoute, À 2 ans. Parce que, à 2 ans. J'avais prévu à 5 ans. Ah ouais? Mais en fait, je vais dire à 2 ans. À 5 ans, j'aurais pas pu te dire grand-chose. Je sais pas pourquoi, je m'en doute. Pas mal de choses. Grosse strat. Ah, et voilà, c'est gagné. Mais bon. Tu vois la défaite là dans mon regard? Non, RH. Très gros prisme RH parce que
parce qu'il ne faut pas se planter. Et tu vois, notre plus gros concurrent, qui est une boîte de 600 collaborateurs, qui est énorme, qui vient d'être acheté par 2 fonds à une valorisation magnifique, qui a subi une cyberattaque monumentale. Tu vois, ça met en difficulté l'entreprise. C'est des menaces monstrueuses, donc on doit aussi se baquer là-dessus, tu vois, quand tu deviens une boîte plus grosse avec des enjeux plus importants. Voilà, c'est former les équipes, recruter les bonnes personnes et former également les équipes à elles-mêmes manager de l'humain. Je dirais que ça, c'est quand même la prio number one. Après, c'est commencer à passer le cap sur les instits, équiper des banques privées, des institutionnels à proprement parler, avec des centaines et des milliers de collaborateurs à activer sur des grosses licences. Un peu de croissance externe, là ça y est, on s'y met. Et donc ça peut passer par l'achat de boîtes locales pour avoir une implantation un peu plus rapide. C'est une autre forme d'entrepreneuriat de racheter des boîtes et de réfléchir à quelles peuvent être leurs valeurs, comment les intégrer le plus rapidement possible. Ça c'est vraiment... Et comment les manager ensuite? Comment les manager ou comment kill la ressource humaine et recycler que la techno. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, ou le portefeuille. Voilà, le portefeuille. Enfin, voilà, c'est identifier une boîte, mais aussi identifier ce que tu peux en faire et ce que tu vas en faire. Je dirais que le plan est plutôt défini sur 3 ans, où on a envie d'être co-leader du marché. D'être les deuxièmes, là, qui viennent de se faire... Deuxième, on y est. Et je pense que il y a moyen d'être quasiment co-leader ou premier ex-aequo sur les 3 ans à venir. Ouais, je pense, et ça voudra dire avoir créé une très jolie ETI française, une belle taille qui arrive à sortir un revenu assez conséquent. Et ça, en 3 ans, ça serait plutôt cool. Ok. Bravo, hein. Impressionnant. J'ai l'habitude de poser cette question. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être à ta place ici, qui aurait justement un enjeu à partager son histoire avec notre audience? J'aurais pensé à Théo en entrepreneur de longue date, enfin du moins avec cette vision comme ça qu'on partageait beaucoup. Et sinon, je pense aussi à Guillaume Cascara. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je ne connais pas. C'est un Bordelais. En fait, si tu veux, le projet au départ, c'était, il est fan de foot. Et sorti de Covid, il veut faire des matchs avec des potes. Donc il crée un truc Insta. Où il dit allez-y les gars, créez des équipes, ceux qui sont chauds, abonnez-vous au Trophée Burdigala, et on fait un tournoi, des matchs toute l'année, etc. Mais pas, tu vois, pas d'orga, assez peu formel, tout ça. Et donc j'avais participé avec plein de potes à la première édition, où on jouait à Codéran et tout sur des terrains. Et en fait, ça a hyper bien pris. Il a commencé à en créer un, je crois que c'était à Lille, ou enfin tu vois, il en a créé dans des villes étudiantes où il y avait des potes qui étaient partis. Et maintenant, c'est Hexa Cup. Donc c'est un espèce de tournoi de foot. Je crois que maintenant il est basket, enfin il fait plein de sports. Et tu as une vision caritative, écologique, où tu vois, ils font des events avec tous les joueurs du tournoi, où tu vas ramasser des trucs, des mégots, nettoyer des plages, etc. Je suis pas au courant de tout, mais en tout cas je le suis assez régulièrement sur les réseaux, et c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait. Et je pense qu'il serait chaud. Voilà. Guillaume, si tu entends ça, il faut que tu sois là. Voilà. Tu seras sans doute meilleur que moi aux fléchettes. Là, très cool, très cool. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, Cyprien. C'est quoi ça? Wow, pas grand-chose, mais café fléchette, un petit peu de café à ramener au bureau. Excellent. De Régus qui est au bout de la rue. Bon café à mettre dans la machine. Je sais pas si vous avez une machine. Ouais, c'est à graines. Ouais. C'est grain, ouais. C'est ça? Ouais, grain. Oui, je me suis dit que tu allais mettre grain dans la machine. Direct, trop bien. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite. Allez, avec plaisir. Petite photo? Donc, tiens, regarde, on va mettre sur la photo. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr, attends. Ce qu'on te propose, c'est que tu prennes, regarde, c'est juste ici. Ouais. Ah, il faut que je. Ouais, t'es pas obligé de montrer ça. Hein. Bon, attends, quand même, c'est le trophée. Pour une bonne défaite. Je suis pas sûr que ça le fasse, là. Ouais, voilà.